bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on est le 12 août. Merci Alexandra, mais je crois qu'on était au courant. Mais est-ce que vous savez qu'aujourd'hui c'est la journée internationale de la jeunesse? C'est aujourd'hui que les gouvernements sont tous d'accord pour dire que les jeunes sont des citoyens à part entière qui peuvent jouer un rôle pour le maintien de la paix. Et ouais, ça aussi c'est un scoop. Et moi, ça m'a un peu interpellée quand j'ai vu ça parce que il me semble que c'est quand même une évidence qu'un enfant, à partir du moment où il naît, il va rentrer dans un cercle familial mais aussi social et il va avoir un rôle à jouer. Et en grandissant, ce rôle va s'agrandir et il va avoir de plus en plus de responsabilités. Forcément que les jeunes, c'est l'avenir de la société. Notre société, elle se sclérose petit à petit et il va être temps d'apporter de nouvelles solutions. Et ces nouvelles solutions, elles vont sortir d'où? Je te donne en mille. Des jeunes. Donc forcément qu'il faut les bichonner, qu'il faut leur apprendre, qu'il faut leur tenir la main pour leur apprendre à devenir des citoyens indépendants, droits dans leurs bottes, capables de réfléchir, de trouver des solutions pour demain, d'avoir un imaginaire développé. Donc forcément qu'il faut qu'on les accompagne au mieux pour pouvoir devenir les citoyens engagés qu'ils sont destinés à devenir. Et là je pense que du coup vous me voyez un petit peu venir avec mes gros sabots. Forcément pour moi que cette éducation elle passe par la littérature, par les livres, c'est obligé. Et je trouve ça hyper important pour une maison d'édition de proposer des ouvrages de qualité aux enfants et aux adolescents. Si tu me demandes mon avis, c'est même plus important que de faire des prix Goncourt. Et ouais, parce que forcément, un jeune qui aura été habitué à lire de la bonne littérature, des ouvrages de qualité, bien écrits, qui lui font réfléchir, qui l'obligent à se remettre en question, à aborder des sujets qu'il ne voit peut-être dans sa vie tous les jours. C'est important pour lui, pour son ouverture d'esprit, pour son autonomie, pour sa vie sociale, culturelle et intellectuelle, d'apprendre à réfléchir par lui-même. Forcément, je suis hyper contente de voir que les maisons d'édition ont enfin compris et comprennent de plus en plus que c'est leur mission principale et que ça devrait être un objectif. Les jeunes lisent, les jeunes peuvent même lire beaucoup, à condition qu'on leur offre des choses de qualité, qu'on leur donne le goût à la lecture et qu'on ne les dégoûte pas immédiatement en leur mettant des ouvrages qui ne sont pas de leur âge, qui vont les faire chier. Désolée, je suis un peu vulgaire. C'est à partir du succès de J.K. Rowling que les éditeurs se sont dit que les jeunes pouvaient lire, mais qu'en plus ils pouvaient lire longtemps et qu'on pouvait proposer des choses absolument variées et incroyables aux lecteurs. Donc ça c'est vraiment hyper positif. Bon, mais pour ça, pour en venir où? À part pour dire qu'Harry Potter c'est chouette. Et bien pour moi, je me suis dit que c'était l'occasion aujourd'hui de vous présenter 5 livres. Et crois-moi, ça a été difficile de choisir. 5 livres qui ont compté dans mon parcours de lectrice. 5 livres jeunesse que je trouve intelligents, bien construits, qui apportent des messages positifs, qui font réfléchir, des romans jeunesse qui me tiennent énormément à cœur et que je recommande chaudement. On va commencer par celui qui est le plus vieux dans ma bibliothèque de tous ceux que je vais vous présenter ici. Et il s'agit du merveilleux, de l'incroyable Une vie ailleurs de Gabrielle Zevin, publié ici chez Albin Michel dans leur collection Wiz. Ce livre est génial. Pour vous situer brièvement l'action, on va suivre Lise, qui est une jeune adolescente de 16 ans qui va se faire faucher par un taxi pendant qu'elle se balade à vélo. Quand elle se réveille, elle se retrouve sur un paquebot immaculé. Elle va apprendre que ce paquebot va la mener sur Ailleurs, qui est le pays de l'après-vie. C'est là que toutes les personnes qui sont décédées atterrissent et sur Ailleurs va commencer une chronologie inversée. Le principe est simple, tous les habitants d'Ailleurs sont là pour rajeunir. Un peu comme à la Benjamin Button. Ils vont rajeunir jusqu'à redevenir des bébés qu'on va ensuite emmailloter dans des langes et qu'on va déposer sur l'océan pour qu'ils repartent sur Terre en tant que nouveau-nés. Et déjà rien que ça, je trouve ça magnifique. Donc si vous avez peur que ce soit un roman tire-larme sur la mort, franchement détrompez-vous, je trouve que c'est un roman très doux, très tendre. L'univers est très bien développé et l'auteur aborde le deuil d'une manière originale. Évidemment qu'il y a des passages un petit peu mélancoliques parce que Lise ne va pas être ravie déjà d'apprendre qu'elle est morte, ce que je trouve un peu normal, mais qu'en plus elle va rajeunir puisqu'elle est à peine entrée dans l'adolescence, elle allait commencer les choses fun, aller à l'université, se trouver un copain, acheter une voiture, avoir une maison et tout ça lui est enlevé brutalement en lui disant qu'elle va redevenir un bébé. Moi non plus ça me plairait pas trop. Grâce à sa grand-mère et grâce à tous les habitants qu'elle va rencontrer sur son chemin, Lise va peu à peu se faire à l'idée et va se construire une toute nouvelle existence. Et ce livre est plein de bon sens, plein de bons sentiments, ça fait réfléchir sur l'importance des petites choses, sur ce qu'on veut vraiment dans la vie, sur la manière de se construire en tant qu'individu, de faire ce qui nous fait plaisir et pas ce qu'on attend de nous, pas ce que la société espère. Et juste se concentrer sur ce qu'on aime et franchement ça fait du bien. En plus la plume de l'auteur est hyper agréable, c'est vraiment une petite merveille et si vous ne connaissez pas je ne peux que vous inviter à la découvrir. Là on va passer à du lourd, alors accroche-toi. Je vous présente l'histoire de Pi de Yann Martel. Et là c'est le trou, que dire de plus? On va suivre Pi, qui est un jeune indien qui vit à Pondichéry avec toute sa famille et son père est gardien de zoo. Donc forcément il va grandir au milieu des animaux, au milieu des fleurs, jusqu'au jour où toute la petite famille va embarquer pour le Canada parce que les parents veulent quitter l'Inde
avant que la situation politique ne dégénère. Forcément, tout le monde se retrouve sur un paquebot, animaux compris. Forcément, vous vous doutez bien que ça va pas exactement se passer comme ça. Malheureusement pour eux, le paquebot sur lequel ils étaient embarqués va faire naufrage suite à une terrible tempête et toute la famille de Pi va trouver la mort. Le jeune garçon va alors atterrir dans une barque avec pour compagnon un tigre, un zèbre, une hyène et un orang-outan. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, vous allez vous demander ce que c'est quand même que ce livre. À partir de là, on va suivre l'errance de ces animaux et de ce garçon qui vient de tout perdre, qui ne sait absolument pas ce qu'il va faire dans sa vie, pourquoi ça lui arrive à lui, comment est-ce qu'il va bien pouvoir s'en sortir et pourquoi finalement s'en sortir. Au moment de commencer ce livre, j'étais toute adolescente, je devais avoir dans les 14-15 ans et je pensais vraiment que ça allait être l'histoire de cette errance et quasiment uniquement de ça. Sauf que j'ai découvert que pendant quasiment la moitié du roman, on allait nous parler de Pi, de sa famille et de leur vie en Inde. Et là, pour moi, c'est toute la magie de ce livre. C'est qu'on va parler spiritualité, croyance, religion, de la vision du monde, c'est d'une poésie, c'est d'une érudition, c'est une invitation à la tolérance. C'est un conte initiatique, j'ai adoré ce roman, c'est très bien écrit. Ça m'a fait réfléchir, mais sur ma vie pratiquement de A à Z. Comment on se connaît pas encore, vous le savez pas, mais je suis nulle pour retenir des citations. Et pourtant, il y en a une qui m'a marquée depuis ma première lecture. Attention, moment récitation, je vais être super à l'aise. Choisir le doute comme philosophie de vie, c'est comme choisir l'immobilité comme moyen de transport. Et bim! Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? J'avais 15 ans, c'est l'âge où tu te poses mille et une questions, où tu fais pas vraiment grand chose parce que tu sais pas vraiment comment te positionner par rapport à la vie, et ce bouquin m'est tombé entre les mains. Oh, c'était un signe du destin. Si vous ne connaissez pas l'histoire de Pi, franchement je ne peux que vous la conseiller, c'est merveilleux, vous y trouverez forcément quelque chose. Et cette fin m'a laissé sur le cul. J'ai tout simplement adoré la fin que nous propose l'auteur, ça remet tout en question et en même temps rien, et c'est juste quelques lignes qui vont vous faire réfléchir, qui vont vous faire dire « Ah ouais non mais attends, est-ce que c'est bien ce que je suis en train de penser que c'est ? Je vais lancer une campagne Ulule pour m'acheter un Becherel. » Si vous avez un petit peu peur de vous lancer dans le livre, franchement n'hésitez pas. Pour les plus frileux d'entre vous, il y a une adaptation qui a été faite il y a quelques années et cette adaptation est un petit bijou. Les images sont absolument somptueuses, il y a pas mal de messages qui sont retransmis, j'ai adoré le jeu des acteurs, tout est beau, tout est plein de poésie, c'est magnifique, ne passez pas à côté. Bon là on va attaquer un sujet un peu moins fun. Quoique. J'ai ensuite envie de vous parler de Ma mère le crabe et moi d'Anne Persin. Ici je l'ai dans la collection France Loisirs. Je trouve que c'est hyper important de mettre des ouvrages comme celui-ci dans les mains des jeunes. Parce que pour le coup on est un petit peu moins dans la réflexion philosophique du sens de la vie et de ce qu'on veut faire et de comment est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut devenir comme individu. Là c'est plutôt, il t'arrive une méga tuile, qu'est-ce que tu fais? Et là on parle de famille, on parle de maladie, et c'est juste magnifique. En fait on va suivre l'histoire d'une jeune adolescente de 14 ans qui a un humour ultra décapant, mais c'est tellement drôle. Et en fait elle vit toute seule avec sa maman et un jour sa mère va lui annoncer qu'elle a un cancer du sein. Bon, moi il m'arrive quelque chose comme ça, je pleure toutes les larmes de mon corps, je me mets en PLS et pourtant notre petit duo ne va pas se laisser démonter, elles vont se mettre en mode pirate et attaquer cette saloperie. C'est drôle, mais drôle, et pourtant c'est rare que je me marre en lisant, j'ai un humour un peu chiant à ce niveau-là, et j'ai rigolé, mais il y a des scènes mais qui m'ont fait hurler de rire alors que pourtant elles ne sont pas drôles. Dans un autre roman, elles vous auraient fait sans doute très mal au cœur. Pour vous donner une idée, le soir de Noël, la mère va être malade parce qu'elle suit son traitement de chimio et elle va avoir envie de vomir, elle va se ruer aux toilettes, et l'ado nous raconte ça d'une manière, c'est terrible pour la mère, mais tu te marres. Et puis alors, pour ceux qui l'ont lu, ou même pour ceux qui ne l'ont pas lu, quand vous pensez à la scène de la piscine, vous penserez bien fort à moi, parce que je me suis vraiment pété les côtes à en rire. C'était génial. Ce petit livre est truculent. Il parle d'un sujet qui est vraiment important et je pense que c'est bien d'aborder tous les thèmes de la vie avec les jeunes. Pas que les côtés joyeux ou un peu métaphysiques, non. La maladie, surtout le cancer, ça touche malheureusement de plus en plus de familles. Je pense que chacun, à notre échelle, on connaît quelqu'un qui a été touché. Et c'est important d'en parler, et ce, dès le plus jeune âge. Le prochain livre que je vais vous présenter a plus une dimension onirique et pour le coup c'est vraiment sa plume qui a su me charmer. Et si vous ne le connaissez pas, je ne peux mais alors que vous le recommander chaudement. Il s'agit de Passeuse de rêve de Lois Murray. Alors Lois Murray, vous la connaissez sûrement parce que c'est elle qui a écrit Le Passeur, une adaptation a été faite. Et c'est le premier roman que j'ai lu d'elle, que j'ai trouvé par hasard en fouinant dans ma librairie. J'ai été attirée par cette couverture qui était, je trouve, qui était très douce et j'ai absolument pas été déçue. En fait, on va suivre l'histoire de Petite, qui est une petite fée qui vient de se voir attribuer une maison. Là, vous allez me dire, quoi ?
En fait, le peuple de Petite a pour particularité de pouvoir, en touchant les objets chez nous, de récupérer les souvenirs qui sont imprégnés dedans, d'en faire une espèce de petite mixture et de vous l'insuffler pendant que vous dormez. C'est ça la naissance de vos rêves. Déjà rien que ça, j'ai trouvé hyper poétique. Petite va apprendre son boulot de faiseuse de rêves, de passeuse de rêves, et c'est juste magnifique, c'est très bien écrit, c'est fin, c'est beau, il n'y a pas d'autre mot que c'est beau, et c'est magnifique qu'on propose ce genre de roman aux plus jeunes. En plus, il va y avoir toute une dimension, la différence entre le rêve, le cauchemar. Qu'est-ce que ça fait de laisser ces mauvaises pensées, ces cauchemars guider sa vie entre guillemets? Ça vous durcit le cœur, vous devenez gris, c'est compliqué, c'est magnifique. C'est un petit bijou, j'ai d'autres Loïs Murail dans ma palle, mais pour l'instant je l'ai fait un petit peu durer. J'ai envie de garder encore celui-ci en tête. Bon, et il était très difficile de faire un top 5 jeunesse de qualité sans vous parler de Mario de Murail. Tu pensais que j'allais dire Harry Potter? Moi aussi. Mario de Murail, je pense qu'il n'est absolument pas besoin de la présenter tellement son œuvre est incroyable, tellement elle a écrit de bouquins et d'une qualité absolument incroyable. Là je vous montre les derniers sur lesquels elle a travaillé, c'est la série Sauveur et Fils, qui est pour moi jusqu'à présent coup de cœur absolu. On va suivre Sauveur qui est un psychologue pour enfants qui vit tout seul avec son petit garçon Lazare. Vous vous en doutez, en tant que psychologue, il va voir passer des enfants et des ados haut en couleur et tout ce monde va se mélanger, toutes ces histoires vont s'imbriquer, c'est plein de bons sentiments, c'est extrêmement juste, ça aborde des thèmes aussi graves que les troubles du comportement alimentaire, que les troubles de l'identité, à ne pas savoir est-ce que je suis un garçon, est-ce que je suis une fille, ne pas se sentir vraiment bien dans son corps. Ça pose plein de questions sur le couple, sur la famille, elle aborde même les attentats dans le tome 2 ou le tome 3, j'ai un doute. Elle parle de tout et avec une finesse, une délicatesse et un humour sans égal qui fait que vous êtes obligé de dévorer. Je me suis fait les 3 tomes d'un coup et j'attends le tome 4 de pied ferme. Donc si vous ne connaissez pas, si vous n'avez pas encore découvert Sauveur et Fils, n'attendez plus, foncez. Et puis prenez aussi Maïté Coiffure au passage. C'est juste un petit conseil de fin comme ça. Bon, cette vidéo était assez courte, du moins je l'espère, mais j'espère qu'elle vous aura plu. En attendant, n'hésitez pas à partager avec moi dans les commentaires quels sont vos romans jeunesse préférés, celles que vous voudriez mettre entre les mains de vos enfants plus tard, entre les mains de tous les enfants qui vous entourent. Comme ça nous permettra d'échanger et peut-être que j'y piocherai de très bonnes idées lecture. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera très plaisir. En attendant, je vous souhaite de merveilleuses rencontres de papier et je vous dis à très vite. Ciao ciao.